Téléspectateurs, shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. Et c'est que vous êtes de partout en train de nous suivre et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore de nous présenter dans cette émission afin de parler de sa part. Nous sommes à la montagne d'Isali, là où nous venons pour parler de la part de Dieu, pour vous enseigner des choses qui concernent Dieu, qui concernent sa parole. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec le révérend Joël qui vous dit, avec qui on va partager sur la mission de l'Église. Permets-moi déjà de les saluer. Papa. Bonjour, pasteur Glody, je vous les rétorque également. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est pas pour la première fois que notre pasteur puisse passer dans cette émission à la montagne d'Isali. Et aujourd'hui, spécialement, on va parler de ces deux concepts, la mission et l'Église. Alors, l'homme de Dieu, déjà, comment vous définissez la mission? Qu'entendez-vous par la mission? La mission peut avoir plusieurs définitions, mais s'il faut directement aller au but, je peux définir la mission comme étant une responsabilité, une charge que l'on donne à quelqu'un avec le plein pouvoir de l'exécution. Donc dans tout le domaine de la vie, quand vous responsabilisez quelqu'un pour qu'il accomplisse quelque chose, c'est déjà la mission que vous lui avez assignée. Mais dans le cadre chrétien, dans ce cadre précis de l'Église, c'est le Christ lui-même qui donne à l'Église la mission d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle, mais il ne les donne pas seul. Vous voyez dans Matthieu chapitre 28 verset 19, il dit allez. Donc là c'est la charge qu'il leur donne, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Mais dans Jean chapitre 20, il leur dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là c'est le plein pouvoir, le Père ne lui a pas envoyé seul. Il ne l'a pas envoyé seulement comme ça, main nue. Non, non. Il lui a envoyé rempli de l'Esprit, comme il le déclare lui-même dans Luc 4, 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé et il détaille les missions ou les buts pour lesquels il est venu et Dieu lui a donné la mission. Donc, dans le cadre chrétien, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à l'Église, mais aussi avec le plein pouvoir d'exécuter cette mission-là ou cette responsabilité. Gloire à Dieu. La mission, c'est une charge que Dieu confie à un individu ou à l'Église. S'il faudrait parler de l'Église, parce que nous sommes en train de parler de l'Église, mais non seulement qu'il nous a donné la mission, mais il nous a également doté des capacités pour l'accomplir, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, deuxième concept, c'est l'Église. Comment vous définissez l'Église? Oh, l'Église, c'est d'abord un terme néo-testamentaire, pasteur. Okay. L'Église n'a jamais été un terme vétoré testamentaire. Ok, ça a existé avant. Non, ça n'a pas existé avant. Okay. Néo, ça existe. Le Christ est le premier homme à utiliser le mot Église. Okay. Le mot Église est sorti de la bouche de Christ. Okay. Donc c'est comme Adam, vous voyez, qui était là dans le jardin, il ne savait pas qu'Ève était cachée en lui. Donc l'Église est comme Ève qui était cachée en Adam. De la même façon, l'Église aussi était cachée en Christ. Comme Adam était caché, Ève était cachée en Adam, il ne pouvait être vu ni par des animaux, ni par des anges. De la même façon, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a vu les termes Église, n'a vu l'Église dans ses prophéties. On a vu le Christ, on a vu le millénium, on a vu la félicité éternelle, mais l'Église, c'est une parenthèse qu'on n'a pas vue. Donc, s'il faut aller très loin, vous voyez dans les 70 semaines de Daniel, à la 69e semaine, quand on attendait le retour total ou la restauration totale d'Israël, Dieu a ouvert la parenthèse pour qu'un oint soit retranché, et c'est depuis ce temps-là que l'Église a commencé, après le retranchement du oint Christ à la croix, et cette parenthèse ne se refermera qu'à l'enlèvement pour que Dieu rentre en Israël. Maintenant, le terme Église, pour bien le comprendre, il faut d'abord faire la différence entre ce qui n'est pas l'Église et ce qui est l'Église. Allez-y, pasteur. Donc, d'une part, quand je dis que ce qui n'est pas l'Église, il y a une très grande confusion aujourd'hui dans les chefs de beaucoup de personnes. L'Église n'est pas la continuité d'Israël. Non, l'Église n'est pas la continuité d'Israël. Dieu a mis fin avec un peuple
Parce que Dieu ne travaille pas avec deux peuples à la fois. Oui. Vous voyez, il a mis fin, il a arrêté le travail avec le premier instrument qui est Israël. Et maintenant, il a introduit le deuxième peuple qui est l'Église. C'est comme Jacob et Ésaü. Tous deux sont ici, d'Isaac et de Rebecca. Mais tous deux n'ont pas la même mission. Quand Dieu bénit les cadets, c'est comme l'Église qui entre maintenant en action. Donc c'est que l'Église n'est pas la continuité d'Israël. L'Église n'est pas non plus la continuation de la synagogue. Vous voyez, dans la synagogue, pour que les gens se regroupent, synagogue de l'origine, c'est-à-dire la maison de l'enseignement. Pour que les gens se regroupent, il faut au moins qu'il y ait 10 hommes. Les femmes peuvent être 100. Mais si le quorum de 10 hommes n'est pas atteint, alors dans la synagogue, les gens ne vont pas se regrouper. Vous voyez, mais quand Christ vient, il dit là où 2 ou 3, qu'il soit femme, qu'il soit homme, lui voit des personnes qu'il lui a rachetées. S'ils sont 2 ou 3, il est là parmi eux. Donc l'église n'est pas la continuation de la synagogue. L'église n'est pas non plus une confession religieuse. L'église n'est pas une confession de foi, un credo, ou comme on le dit, les églises branhamistes, l'église protestante. Non, dans la pensée originale de Dieu, c'est pas ça l'église. L'église n'est pas aussi un bâtiment où les gens se regroupent. Non, l'église n'est pas un bâtiment, comme on a toujours l'habitude de dire que je pars à l'église, là où nous nous regroupons. Non, dans le sens original, dans le véritable sens, dans la pensée de Christ, l'église n'est pas tout ça. Mais qu'est-ce qui est l'église maintenant? Qui donne la vraie définition de l'église? C'est lui-même le chef de l'église. Il dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia, hein, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous voyez? Mais le mot église provient du grec. C'est la composition des deux mots. Il y a ek et kaleo. Les ek là signifie hors, ex, hors, en dehors. Vous voyez? Et kaleo ou clésia vient du verbe kaleo qui veut dire appeler. Donc c'est l'ensemble de tous ceux qui sont appelés à vivre hors d'eux. Hors de quoi? Hors du système du monde, hors du péché, hors de tous les systèmes que le diable a essayé d'inséminer partout dans le monde. Alors ceux-là qui vivent en dehors de ces systèmes-là, ils forment l'église du Seigneur. Mais ils ne peuvent pas vivre en dehors de ces systèmes-là si au préalable, ils ne sont pas rachetés, appelés, attirés par le Christ. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 5, vous prenez du verset 8 et au verset 10e, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire, c'est l'apôtre Jean qui est en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et défaire les sceaux, hein, parce que le livre était entre la main de celui qui était assis sur le trône. Il pleurait. Mais après, l'histoire change. Les 4 veillards et les 4 êtres vivants et les 24 veillards, ils commencent à chanter. Ils commencent à dire, tu es digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Vous voyez? Et il dit, il loue maintenant l'agneau parce que tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de toutes les races de la terre, donc de tout le peuple. Vous voyez? Donc tous ces gens qui ont été rachetés par le sang pour Dieu, ils forment maintenant l'église du Seigneur. Donc l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont appelés hors des. Mais l'église vient d'où? Dans Matthieu chapitre 16, vous lisez le 18e verset, vous verrez que quand le Christ parle de l'église, ça provient de la révélation de l'apôtre Pierre. Hein, quand il dit la question, il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? D'aucuns disent que tu es le prophète, d'autres encore disent que tu es Élie. Hein? Mais ils disent maintenant, vous qui êtes avec moi, vous dites que je suis qui? C'est l'apôtre Pierre maintenant qui prend la parole pour dire que tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par cette révélation-là, l'apôtre Jésus dit, cette révélation ne te vient ni de sang, ni de l'eau, ni de la chair, mais ça vient du Père Céleste. C'est le Père Céleste qui en est l'origine. Maintenant, il tourne vers Pierre, il dit, tu es Pierre. Vous voyez, tu es Pierre. Le mot Pierre, c'est en grec Pétros, un petit caillou. Mais il dit, sur cette pierre,
là, ce n'est plus la même personne Pierre. Là maintenant, quand il dit sur cette pierre, dans la langue originale grecque, on dit Petra. Ce n'est plus Petros, Petra. Donc, c'est-à-dire la révélation que l'apôtre Paul a émise. Sur cette pierre ou Petra, rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, 4, le rocher qui conduisait le peuple d'Israël, c'était lui-même le Christ. Hein? Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Donc, l'église n'est pas bâtie par un homme. C'est le Christ lui-même qui bâtit. Il ne fait pas une association avec les hommes pour qu'ils bâtissent l'église. Ce n'est pas une association. C'est lui-même qui est l'auteur de son église. Il dit, je bâtirai mon église, mon ecclésia. En grec, on dit ecclésiamou, c'est-à-dire sa propre église. Il n'y a aucun mélange, ni du sang de quelqu'un d'autre, ni d'un prophète. Donc, il est lui-même celui qui a bâti l'église avec son propre sang. Et à la fin, il dit, et les portes de séjour de mort ne prévendront point, ne l'emporteront point. Donc, les remparts derniers du diable, c'était les portes de séjour de mort. C'est là où il a eu à captiver, où il a eu à rendre captif tous les prophètes de l'Ancien Testament, les héros de la foi. Quand ils mouraient, les portes de séjour de mort fermaient la porte. Mais le Christ dit que dans son église, le dernier rempart, la dernière force du diable, qui est la mort ou le séjour de mort, n'aura pas d'effet, n'aura pas de puissance, ne peuvent pas détruire l'église. Voilà pourquoi l'église est plus puissante que les portes de séjour de mort. Donc en un mot, c'est ce que je peux donner comme définition de l'église. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui nous suivent. Alors quand ils attendent tout ça, je pense que vous êtes bénis. Il faut comprendre certains concepts. Même lorsque vous partez à l'église, vous devez comprendre c'est quoi l'église, son auteur, ainsi de suite. Alors, on va maintenant parler de la mission de l'église. Là, on était en train de définir les concepts, on était à l'introduction. Alors, on va parler maintenant de la mission de l'église. On va commencer par soi-même, l'église. La mission de l'église, d'une manière personnelle, c'est quoi? Bon, pasteur Glody, s'il faut parler de la mission de l'église, c'est un terme trop vaste, donc qui demande... C'est comme j'ai toujours dit que ça demande beaucoup d'explications. Mais nous allons essayer de résumer, de synthétiser. Oui. Vous voyez, l'église, d'abord, c'est l'affaire de l'autre. L'église, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de l'autre. Et quand je parle de l'autre, c'est Jésus. Oui. Et l'église ne doit pas se recroqueviller en elle-même ou vers elle-même. Elle ne doit pas être introvertie, mais elle doit être extravertie. Je peux donner 3 missions principales, mais il y a aussi des missions spécifiques. Vous voyez, donc quand le Christ bâtit l'église, il a aussi consigné des missions. Vous voyez, donc la première mission de l'église, c'est l'église est là, est sur la terre, est bâtie pour adorer le Seigneur. Quand je dis adorer, c'est-à-dire donner gloire à Dieu, glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 23-24, que tout le monde connaît bien, il dit les revenus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit que nous devons offrir à Dieu nos sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, au lieu que ce soit des victimes qu'on voit, il dit, ces sacrifices-là, c'est la louange de nos œuvres. Donc, l'église est là pour adorer Dieu, car Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission principale de l'église, c'est l'édification des saints. Quand les gens viennent à l'église, c'est pour qu'ils soient édifiés. Là, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, 13, 14. Vous voyez, après avoir appelé le ministre, il dit, à l'un il a donné comme apôtre, comme prophète. Et à l'autre il a donné, à l'un encore il a donné comme évangéliste, comme docteur et pasteur. Les 5 grâces ministérielles, les dons de la parole. Mais la finalité, l'objectif, c'est quoi? Il dit, afin, vous voyez, donc c'est pour le perfectionnement des saints. Là il parle de 5 ou 6 choses. La première des choses pour laquelle les ministères existent, c'est pour perfectionner les saints. Le mot cathartismos, amener les gens à être comme Dieu veut, que chacun arrive à accomplir parfaitement sa mission sur la terre. Le deuxième ou la deuxième mission, ou le deuxième but du ministère, c'est pour l'édification du corps du Christ. Donc nous devons édifier le corps du Christ, mais aussi le troisième but, parvenir à l'unité de la foi.
vous allez vous rendre compte que dans une même église, vous trouvez, ils ont un même pasteur, le même modérateur, le même responsable du département. Mais dans cette église, vous posez la question aux gens, est-ce que par exemple la femme peut prêcher ou ne pas prêcher? Vous trouverez beaucoup de réponses. Là, nous ne parvenons pas à l'unité de la foi. Or, la foi, c'est défendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Voyez, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon ou pas? Donc vous trouvez que 1000 réponses dans une même église. Donc ils n'ont pas encore parvenu à l'unité de la foi. Donc dans l'église, nous devons avoir le même langage au sujet du Saint-Esprit, au sujet de Jésus, au sujet de dons spirituels, au sujet de la Sainte Seine. Donc pour que les gens parviennent à l'unité de la foi. Mais aussi, le but du ministère, c'est pour amener les gens à la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, est-ce que les gens connaissent le Jésus que nous prions, le Jésus que nous invoquons, le Jésus par qui nous chassons les démons? Chaque fois on demande le fait au nom de Jésus. Est-ce que les gens connaissent, parviennent à la connaissance du Fils de Dieu? Mais aussi, c'est pour que nous parvenions à la stature parfaite des fils de Dieu. Donc arriver comme lui. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, la Bible dit, tel il est, c'est tel nous sommes, pas tel nous serons, tel nous sommes ici bas sur la terre. Donc le travail que nous devons faire est amener l'homme à l'état d'un homme fait. Donc ça c'est l'édification des saints. Et la troisième mission de l'église, c'est le témoignage de la bonne nouvelle. Vous voyez, aller prêcher dans le monde, gagner les âmes pour les seigneurs, car cela donne gloire à Dieu. Une église qui ne prêche pas les âmes, c'est une église qui est démissionnaire. Parce que dans Acte 1 chapitre 8, il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mais regarde, quand les apôtres ont oublié cette mission-là, au commencement ils étaient forts, après ils ont laissé, Acte 1.8 est devenu Acte 8.1. C'est ça le danger. Donc quand l'église n'évangélise pas, Acte 1.8 deviendra Acte 8.1. Ils n'ont pas évangélisé, mais dans Acte 8.1, la Bible dit que une grande persécution est entrée. On commençait à tuer les chrétiens. Et c'est par cette voie-là, ces mouvements-là, quand les chrétiens fouillaient, partout où ils allaient maintenant prêcher la bonne nouvelle de Christ. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle s'est répandue partout. Là, ce sont des missions principales, mais il y a des missions spécifiques de l'église, comme la mission diaconale. L'église est aussi appelée, par exemple, à organiser, à faire des orphelinats. L'église est appelée à bâtir des écoles. Ce n'est pas d'abord la mission primaire, mais principale, mais nous devons aussi, si les moyens sont là, avoir des hôpitaux. Vous voyez, la mission libératrice. L'église est là aussi pour aider les pauvres, faire scolariser les orphelins, guérir les malades. Donc tout ça, en un mot, je peux dire, c'est là la mission de l'église. Alors la mission de l'église pour elle-même, on a bien compris et on a bien capturé la pensée de Dieu au travers de son roi. Est-ce que l'église a aussi la mission vers la nation, vers les gouvernants? Ah oui, l'église, vous savez, Jésus a dit ceci dans Matthieu 5.12, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Hein? Donc il pouvait nous sauver directement pour que nous allions au ciel, mais il nous sauve et nous laisse sur la terre. Quand il nous laisse sur la terre, c'est pour que nous soyons la lumière, c'est pour que nous soyons les sels, nous donnions la goût pour que la corruption n'entre pas dans le monde. Envers, par exemple, les gouvernants, ouais? L'église n'est pas là pour aller demander se faire pauvre ou petit par rapport aux gouvernants, non. La Bible dit dans 1 Timothée 2, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Vous prenez le 4e verset, vous descendez jusqu'au 8e. Il dit ceci. L'apôtre Paul dit, je veux que vous priez pour tous les hommes. Virgule principale, il dit, priez pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible sur la terre. Mais aussi, la finalité, c'est pour que nous gagnions les âmes et que les gens soient sauvés. Je prends l'exemple de ceux qui sont à l'Est, pasteur Glody. Pensez-vous qu'avec des crépitements de balles, vous pensez que la bonne nouvelle va être prêchée? Donc nous avons la responsabilité de lever le main, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour le gouvernant, afin qu'ils aient ces cœurs de Dieu là, pour que la nation soit calme et que la bonne nouvelle soit prêchée, car il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore des zones, des territoires à conquérir pour la bonne nouvelle. Donc c'est un peu ça la mission que l'Église a envers le gouvernement. Envers le gouvernement, je comprends, mais bon, je ne vais pas entrer dans les débats de
passe aujourd'hui dans notre pays. Nous croyons que l'Église va se saisir rapidement pour entrer vraiment dans sa mission. Okay. Moi, je pense que si l'Église veut faire la politique, c'est aussi compliqué. Mais comme on ne peut pas aussi laisser les politiciens loin de nous, on doit se référer à ce que la parole de Dieu dit. C'est qu'on doit faire réellement pour le gouvernement, c'est important. Pour la nation, oui, c'est ça, vous voyez. Vous venez de toucher un point qui fait débat au Congo et surtout dans la ville de Kinshasa. Nous n'allons pas entrer là-bas, nous ne sommes pas aussi appelés pour ça, mais nous devons aider la nation. Vous voyez, quand je parle des missions de l'édification des saints, la deuxième mission dont j'ai évoqué ici, l'Église, quand elle forme les saints, quand elle forme ceux qui viennent à l'Église, c'est pour leur donner un cœur nouveau. Hein, par la prédication et au moyen du Saint-Esprit, la transformation. Vous voyez, les prédicateurs ou les appelés sont ceux qui ont l'épée. Hein, un souverain sacrificateur n'épargnait pas la victime quand il fallait offrir les sangs. Vous voyez, donc la victime était là pour être immolée. Même les Christ, on ne l'a pas épargné à la croix. Donc quand les chrétiens viennent, nous avons l'épée. C'est pour trancher, c'est pour couper. C'est-à-dire nous devons couper là où il faut couper. Nous devons parler de la vérité là où il faut parler de la vérité. Dans Ésaïe, la Bible dit malheur à celui qui appelle mal bien, bien mal. Vous voyez, aujourd'hui dans l'église, nous laissons les gens faire du n'importe quoi. La nation doit être servie par l'église. C'est-à-dire vous allez aux différents ministères, les gens qui occupent les rangs ou la politique là, doivent être des bons chrétiens. Je crois à 80 ou 90%, nous sommes une nation, nous sommes laïcs, mais c'est le christianisme qui règne. Mais vous allez vous rendre compte que tous ces gens qui sont des voleurs, tous ces gens qui détournent, ce sont des gens qui émanent des églises. L'église produit quel genre de personnes? Donc l'église ne peut aider la nation qu'en offrant, en donnant à la nation de véritables chrétiens. Quand ils sont là, ils remettent les choses à l'ordre. Et non pas des troubadours, des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont là pour leurs propres intérêts. Donc non, vous voyez, qu'ils soient dans la politique, qu'ils soient dans la médecine, qu'ils soient dans tout ce qu'ils font, partout où il y a des chrétiens, on doit avoir un signe distinctif, on doit savoir réellement qu'ils sont des chrétiens. Donc, c'est un peu ça. Gloire au Seigneur. L'Église doit offrir à la nation des hommes vrais, des hommes fidèles. Des hommes faits, qui ont la stature parfaite de Christ. Oui, bâtis. Des hommes qui peuvent facilement dire ça, je ne touche pas. Même si vous me donnez des millions, ça ne passe pas. Gloire à Dieu. C'est alors qu'on aura atteint la mission. Donc, si l'Église continue à recevoir que recevoir des hommes, puis on ne prêche pas la vérité, on essaie de masquer la vérité parce qu'on nous donne de l'argent, alors l'église ne joue pas sa mission. Et je prie le Seigneur qu'au travers de cette émission, que quelqu'un écoute la voix du Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas les hommes qui parlent, je crois que c'est Dieu qui est en train de parler à son église. Vous êtes, je ne sais pas moi, serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu, vous êtes coordonnateur de la jeunesse, je ne sais pas ce que vous faites à l'église, mais vous avez quelque chose que vous donnez aux enfants de Dieu qui viennent à l'église. Prenez ces choses et enseignez-les à l'église. Dites à l'église que vous devez être des sels de la terre. Amen. On doit trouver la lumière en vous, car les ténèbres envahissent des gens, les mondes. Alors, qui sont censés d'accomplir la mission de l'église? Bon, la mission de l'église, oui. Comme j'ai évoqué si haut, vous voyez, c'est d'abord tous les chrétiens. La mission est donnée à tous les chrétiens. L'évangélisation, les témoignages, l'adoration, l'édification. Là, c'est réparti, mais c'est tous les chrétiens, chacun à sa tâche. Okay. Vous voyez? Donc, au jour de la Pentecôte, par exemple, la Bible dit Pierre et les 11 se sont levés et ils ont prêché. 3000 environ se sont repentis parce qu'eux, ils ont parlé. Vous voyez? Mais après, quand les chrétiens fouillaient la persécution, ce sont les croyants eux-mêmes qui faisaient la mission, qui accomplissaient la mission. Mais vous allez vous rendre compte dans Acte 8, c'est les diacres, un diacre Philippe, un diacre à Samarie qui accomplit la mission. Et le même diacre, quand il était juste aux côtés de l'eunuque éthiopien, il a accompli la mission. Donc la mission de l'église doit être accomplie par tout
croyants nés de nouveau. Quand je parle de croyants, c'est-à-dire ceux qui forment le corps du Christ, ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés de l'Esprit Saint, convertis réellement, alors ils peuvent accomplir la mission ou la tâche de l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans la mission de l'Église? Le Saint-Esprit a un rôle très très important. C'est comme la fois passée quand on a parlé du Saint-Esprit. Oui. Vous voyez, au commencement, l'Esprit s'est mouvé au-dessus. Dieu n'avait pas encore créé, mais l'Esprit était là. Vous voyez, pour que le monde soit créé, il faut la présence de l'Esprit Saint. Mais le Christ qui est Dieu, quand il vient sur la terre pour qu'il commence la mission, il faut le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit l'a amené dans le désert pour qu'il soit tenté. C'est l'Esprit qui l'a conduit. Et lui-même témoigne le Saint-Esprit comme celui qui doit être l'acteur principal de sa mission. Tout ce qu'il produisait, c'était la mission. Même pour que le Christ soit conçu dans le sein de la Vierge Marie, il a fallu la présence du Saint-Esprit. Lisez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. J'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit dans la maison de Corneille, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades et délivrer ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, de Satan, car Dieu était avec lui. Il était d'abord rempli. La présence du Saint-Esprit, c'est Dieu dans la personne. Maintenant, il pouvait faire l'œuvre de la délivrance, l'œuvre du bien aux gens, l'œuvre qui faisait à ce que les gens ne soient plus sous la couverture de l'Esprit Saint ou dans les prisons, pardon, la couverture du diable ou dans les prisons de l'ennemi. Donc l'acteur principal, le patron de la dispensation actuelle, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, tout ce que nous faisons, nous ne faisons rien. Romains 8, 26, l'Esprit nous aide. Donc c'est lui qui doit nous aider dans toutes les tâches que nous aurons à faire. Alors, à l'Église du Seigneur. Dans la mission de l'Église, quelle est la part du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour aider, par exemple, l'Église à accomplir sa mission? Le gouvernement ou les gouvernants? Le gouvernement. Bien-aimé pasteur, je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais je vous dis, qu'est-ce que les gouvernants ont fait pour aider Pierre, pour aider Paul à l'époque de l'église primitive, si ce n'était que les persécutés? Mais il y a des pays aujourd'hui qui prennent quand même en charge l'église, ils payent les pasteurs. Si ça se fait ailleurs, gloire soit rendue à Dieu. Là, vous avez maintenant les pasteurs ou les gouvernants qui ont compris, pas les pasteurs mais les gouvernants qui ont compris l'importance de l'église, ce que les pasteurs et les autres font dans l'éducation des membres, dans l'éducation de la population. Vous voyez? Mais dans beaucoup de pays aussi, les gouvernants ne font rien aussi ne font rien pour l'église. Donc vous voyez, je pense que l'église ne doit rien attendre des gouvernants, à moins qu'ils le fassent de leur propre gré, parce que l'église a une mission. Nous sommes passagers. La Bible dit que nous sommes étrangers sur la terre. Notre cité n'est pas ici-bas. Mais si nous avons le privilège de recevoir de leur propre gré, sans que ce soit une mendicité, là, gloire à Dieu. Si nous avons aussi des gouvernants qui comprennent que l'église travaille, bien aimé, nous travaillons beaucoup. Ça, je vous dis, l'église travaille pour le maintien de la paix, pour l'éducation des gens dans le pays, dans des villes où nous sommes. Mais si les gouvernants le font, gloire à Dieu. Mais s'ils ne le font pas, nous n'avons rien à attendre d'eux, si ce n'est que prier d'abord pour eux. Gloire au Seigneur. L'église n'a rien à attendre de gouvernants. Nous attendons rien d'eux. Tout ce que nous attendons, c'est qu'ils travaillent, qu'ils puissent faire leur mission. Faites votre mission. Si vous travaillez pour que la paix règne, par exemple, à l'est du pays, ça va nous permettre, nous, Église, de faire également notre mission de notre côté, parce que nous avons la mission d'aller évangéliser. Donc, vous faites votre mission. Si vous sentez que vous devez travailler en collaboration avec nous, par exemple, pour éduquer ceux qui sont en prison, parce que nous croyons que ceux qui sont en prison ont besoin du Seigneur. Des moyens, on peut aller à KCC comme aux États-Unis d'Amérique, ils font avec plusieurs pasteurs. Ils envoient les pasteurs dans certaines prisons pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes. Parce que les États-Unis d'Amérique, ils prêtent d'ailleurs le serment, le président prête le serment, mais sur la Bible. Donc c'est différent de nous, par exemple, qui, les responsables, le président de la République prête serment, mais sur la Constitution. Donc nous sommes différents. Vous voyez, nous sommes différents. Gloire à Dieu. Alors,
pasteur Joël Kivoudi. Ça fait plusieurs années que vous êtes pasteur. Oui. C'est gloire à Dieu. Par la grâce du Seigneur, je ne saurais pas citer un DJ. C'est comme j'ai dit, j'ai commencé l'œuvre du Seigneur, j'étais encore tout petit. 16 ans, 17 ans déjà, je m'étais repenti. Et j'ai commencé, je me suis lancé, Dieu m'a lancé dans le champ de l'évangélisation. Je suis allé ouvrir les églises là où on n'a jamais cité, où on n'a jamais parlé de Jésus. Donc parler verbalement de Jésus, mais une église de réveil ou bien une église vivante pentecôtiste n'était jamais entrée. Dieu m'a fait grâce, à 18 ans déjà, j'ai implanté une église dans des milieux ruraux, très rural, reculé là-bas. Et aujourd'hui, quand on m'appelle, on me dit que c'est devenu une très grande église. Je bénis Dieu. Quand je suis allé commencer à l'université en médecine, j'ai encore ouvert à Bandundouville 2 églises qui continuent d'être là. Vous voyez, donc étant serviteur de Dieu, oui, Dieu nous a fait grâce de commencer cette mission-là et un peu bien avant. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui la mission de l'Église, vous êtes déçu et comment vous envisagez la mission de l'Église dans 10 ans? Je ne dirais pas que je suis déçu, je ne dirais pas aussi que je suis satisfait. Vous voyez, si nous voyons ce qui se passe dans notre pays ou partout ailleurs, je prends l'exemple de notre pays. Si je dis que je suis déçu, c'est comme si nous enterrons tout ce que nos pères dans la foi, nos aînés ont fait. Vous voyez, il y a des gens qui ont travaillé pour la bonne nouvelle dans ces pays. Je peux prendre l'exemple de mon père dans la foi, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés, le révérend docteur Mpoy Mwambi, qui me parlait, qui disait qu'il quittait chez lui, ici à Kinshasa, il allait chez les Banyamulenge là-bas. Alors les gens qui sont allés là-bas ont dit qu'il y a une montagne, si vous commencez à 5 heures, vous allez arriver là-bas à 17 heures. Vous voyez. Donc, et là, il n'y a pas de moto, là, il n'y a pas de véhicule, il fallait le faire à pied. Là où vous êtes fatigué, il y a des gens qui venaient vous secourir, vous les touchez et ils vous tirent. Vous voyez des gens qui ont travaillé pour la bonne nouvelle. Il est allé à Chabunda, dans les Kivu là-bas, l'apôtre Vernon. Parce qu'il a travaillé avec mon pasteur, mon fait pasteur. 10 ans, mon pasteur était son secrétaire de l'évangélisation. Une fois, ils sont allés dans le Maïndombe, il fallait traverser les lacs. Et quand parce qu'il fallait traverser, il y a des moments où la tempête est apaisée. Mais juste quand ils sont entrés dans les lacs, la tempête s'est levée. Vous voyez, c'est une mauvaise tempête. L'apôtre Vernon a dit, nous allons traverser parce qu'on nous attend là-bas. Mais c'était pas facile. Beaucoup de gens meurent dans des pareilles situations, mais ils ont accepté de se sacrifier ou de sacrifier leur vie jusqu'au péril de leur vie. Ils sont allés, ils ont prêché la bonne nouvelle. Le papa Nkelani qui conduisait le vélo, il allait évangéliser sur son vélo. Vous voyez, dans les bas Congo là-bas, il quitte Kinshasa, il va évangéliser. Parlez encore de qui? Il y a des gens qui ont travaillé, des évangélistes qui prêchent la bonne nouvelle. L'œuvre de la croix est prêchée, était aussi prêchée. Mais actuellement aussi, il y a des gens qui le font. Gloire à Dieu. Mais seulement, dire que nous le faisons comme il se doit, non, là, actuellement, nous avons perdu la vision de l'évangélisation ou la vision de la mission de l'Église. L'Église est devenue quelque chose des individus, quelque chose de personnes. Vous voyez, si vous avez 100 membres, 50 000 membres, vous pensez que ce sont vos gens. Non. Dieu vous donne la mission de travailler sur ces gens-là. Nous devons préparer l'épouse du Seigneur, car bientôt là, le Christ reviendra prendre son église. Alors nous devons travailler là. À la manière comment les choses se font actuellement, Pasteur Glody, je ne saurais pas dire à la place de tout le monde, mais moi particulièrement, je ne suis pas satisfait. Vous voyez, par exemple, nous rentrons là où Jésus nous a chassés. Hein? Jésus nous a chassés où? Le jour où il disait à l'église, allez partout. Il était sur la montagne de Galilée. Il les a dit, allez, c'est l'impératif, c'est un ordre. Il les a chassés. Vous voyez? Il nous a envoyés dans le monde prêcher. Mais aujourd'hui, l'église veut rentrer dans des montagnes. Nous ici, là, partout là, Mangengengue, l'intendant, c'est là où nous rentrons. Mais nous avons été déjà chassés là-bas. L'église doit se retrouver parmi les perdus, papa. L'église doit se retrouver là où il y a des prostituées pour prêcher la bonne nouvelle. Donc nous avons un peu perdu la vision de la mission, la vision de l'évangélisation. Je ne dirais pas tout le monde, mais il y a aussi des gens qui restent dans ça. Gloire à Dieu qu'ils continuent de le faire. Ceux qui ne sont pas encore ou ceux qui ont l'aveuglement spirituel, portez les lentilles spirituelles, mettez des colliers dans vos yeux et revenez dans la mission, car nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que je peux dire. Parler de 10 ans. Je ne peux pas parler de 10 ans. Et si Jésus revenait après
Une année. Mais vous donnez quand même du crédit à la manière dont vous avancez. Quand vous regardez avec cette manette prophétique dans 10 ans, qu'est-ce qui sera l'église? Je crois que... Aujourd'hui, tout le monde va... Je crois que... On a moins de gens qui gagnent les âmes. À l'époque, parce que vous parlez des pères, on a vu Nzambe Mala, moi avec Papa Edinabala, que je n'ai pas cité. Comment les terrasses, les bars se transformaient facilement à l'église. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça ne s'est fait pas comme vous venez d'ailleurs de souligner. Quand vous regardez dans 10 ans, si les choses ne s'améliorent pas, donc nous devons aller dans ce que la parole dit. Nous devons rester scripturaires. Vous voyez, d'abord, plus nous avançons vers la fin du temps, il y a déjà des prophéties faites par rapport à la fin du temps. Dans 1 Timothée 3, 2 Timothée 3, la parole dit, dans les derniers jours, vous voyez, on cite une panoplie ou une litanie de choses qui vont être faites. Hein? On dit même que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Les gens n'abandonneront pas l'église, mais ils abandonneront la foi. Hein? On dit que les gens seront irréligieux. Ils n'aimeront plus les choses de Dieu. Ils seront insensibles. Oui, mais par rapport à ça, l'église doit continuer la mission parce que tant que le Saint-Esprit est là, si la dernière personne qui doit être sauvée n'est pas encore sauvée, l'église continuera à rester sur la terre. Vous voyez? Donc, si la dernière personne dans le plan de Dieu qui doit être, il parvient au salut, c'est alors que l'église sera enlevée. Alors, par rapport à la mission de l'église, nous devons prêcher. L'église est appelée à faire la mission, à prêcher la bonne nouvelle, à aller là où il y a des païens, à gagner, à jeter encore le filet comme l'apôtre Pierre l'a fait pour amener les gens à Christ, et ceux qui ont été destinés pour le salut seront sauvés. Je crois que j'ai pris pour l'église de mon pays, j'ai pris pour l'église de ma ville, j'ai pris également et je demande à l'église qui est partout, parce qu'il n'y a qu'une seule église, l'église universelle, que nous rentrions dans la mission, que nous fassions la mission qui nous a été laissée par le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque la mission de l'église selon vous aujourd'hui? S'il faudrait d'abord parler de notre pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque la mission? Rien ne bloque la mission, pasteur Glody. Nous sommes devenus faibles là où les apôtres étaient forts. Nous sommes devenus forts là où les apôtres étaient faibles. Je donne un titre d'exemple. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait et les autres pour gagner 3000 âmes? Pas de micros, pas de baffles, pas de bâtiments. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous voulons construire des bâtisses, nous voulons construire des grands bâtiments. La gloire, notre gloire aujourd'hui, c'est qui est le plus grand pasteur? C'est celui qui a une grande église bien bâtie. Comme je l'ai dit, un grand bâtiment, un grand temple. C'est lui qui est fréquenté par beaucoup de personnes. Non, vous voyez, il n'y a rien qui bloque la mission de l'église tant que le Saint-Esprit est là. Dieu ne nous a pas laissé l'argent. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il... Je comprends, parce que je dois vous lancer, parce que c'est important. C'est les hommes, entre guillemets, les hommes de l'église qui bloquent la mission. Là, vous avez raison. C'est les hommes de l'église. Quand on n'a pas la vision, quand on ne comprend pas pourquoi on a été appelé, hein, on peut prêcher tout en allant de porte à porte, pasteur, sans prendre des avions. Oui, moi j'ai prêché plusieurs fois. D'ailleurs, moi je salue mon père, je salue mon pasteur Edouard Ngongo. À la Pékin, je ne prêchais pas, je ne connaissais pas les prières, mais j'ai été étudiant à la théologie. J'avais tellement de choses que j'avais appris. Que Dieu bénisse également papa Edouard. J'avais tellement de choses que j'avais appris, alors je n'avais pas où enseigner ces choses. Alors qu'est-ce que je faisais? À chaque fois que j'ai parti au cours, j'enseignais comme pas possible. Ça c'est très bien. J'enseignais la christologie, j'enseignais tout ce qu'on me donnait là. Et vous savez qu'en tout cas, il faut donner pour garder certaines choses à la tête. J'ai donné les Grecs. Et puis un jour, j'ai rencontré une maman qui était missionnaire. Elle m'a donné beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Elle m'a donné beaucoup d'argent. Elle m'a dit, mais petit, pourquoi tu prêches tout ça dans les missionnaires? Je n'ai pas vous prêcher ça. Oh, merci Seigneur. Que les Seigneurs bénissent en tout cas nos pères. Que le Seigneur bénisse nos pères. Alors, c'est les hommes qui bloquent la mission de l'église. Ce sont les hommes.
Et c'est très compliqué de voir tout ça. Alors, aujourd'hui, je veux que vous puissiez parler à cœur ouvert parce que nous sommes déjà presque à la fin. Ouais. À tous ces jeunes qui veulent aller à la mission mais qui continuent à douter. Aux églises qui ont perdu l'élan à cause de certaines réalités. Le Père qui ont envoyé les jeunes à la mission, mais après ils ont détourné l'église, ils ont détourné les fidèles. Je veux que vous parlez à cœur ouvert envers eux pour leur dire Dieu attend l'église dans la mission. À vous la parole. Les regards fixés devant la caméra, je dis à tout le monde, je parle à l'église, je parle aux serviteurs, aux ministres de Dieu. La seule mission principale que le Christ nous a laissée, c'est celle de gagner les âmes. Nous ne devons pas seulement continuer à être dans nos quatre murs, pensant que tout ce que nous faisons donne gloire à Dieu pendant que les âmes ça meurt à l'extérieur. Je vous demande, avec le peu de moyens que vous avez, avec la force, l'énergie que Dieu vous donne, allons à la mission. Pour aller à la mission, il ne faut pas seulement payer des avions, des billets d'avion. Même sur l'avenue où vous êtes, dans votre propre maison, prêchez la bonne nouvelle. Gagnez les gens pour le Christ. Car le Christ revient bientôt. J'aime ce que la parole dit dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Il dit « Exhortez-vous par ces paroles ». Là, il était en train de parler du retour de Christ. Quand il reviendra dans les airs, les morts en Christ ressusciteront et le vivant au son de la trompette. Il dit « Continuez à vous exhorter par ces paroles. Je vous exhorte que le Christ revient. Tous les signes sont au rouge. Tout ce qu'il avait dit par rapport aux signes de son avènement sont là. Bientôt là, le Christ reviendra prendre son église. Alors nous devons gagner les âmes et l'église doit travailler d'arrache-pied car pasteur, la Bible dit dans Jean 4, 35, il dit beaucoup disent qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Jésus dit non, levez les yeux et regardez, le champ a déjà mûri. Vous voyez, c'est à nous maintenant d'aller récolter parce que le champ a déjà mûri. Si nous n'avons pas l'urgence de la mission, c'est le diable qui va détruire les âmes. Alors le sang de ces âmes-là nous sera redemandé. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse très nombreux en train de suivre cette émission. Je pense que ça c'est un master. Oui, vous pouvez, à mon responsable, mon représentant légal, le révérend Kizito Ngoma et tous les pasteurs de la communauté où nous travaillons, la coalition chrétienne des ambassadeurs pour Christ du Congo. Mais je dis aussi bonjour à ma femme, Nadine Chidibi, et mes enfants biologiques. Et merci également à l'église que je dirige et tous les enfants dans la foi. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Mon quartier aussi, Mbanzale, Mbambuku, tout le monde, je vous salue. Que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. Gloire au Seigneur. La mission de l'église, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre. Rentrons dans la mission. Et si le Seigneur ne rentre pas, on se voit à la prochaine. Ciao. Gloire à Dieu.